Salut mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, changement de décor comme tu as pu le constater. Aujourd'hui, je vais du coup te parler de mon projet transgenre, comme tu le sais. J'ai commencé ma transition depuis au moins 1 an et demi, bientôt 2 ans. Et j'ai déjà sorti une vidéo qui date maintenant de 4 mois et demi, bientôt 5 mois. Donc, je vais du coup te parler et t'expliquer le reste de mon projet, qu'est-ce qui s'est passé après, et du coup, je vais rentrer un peu plus dans la deuxième partie où du coup, j'ai dû passer des examens, des séries de tests pour voir si j'étais bien à ma tête, si j'avais pas de problème, si je ne développais pas une certaine maladie ou quoi que ce soit. Donc on se retrouve juste après l'intro. Comme ça faisait 1 an et demi que j'ai du coup un suivi à Marseille, il y avait quelques temps de ça, je devais du coup passer une série d'examens, de textes, voilà, pour savoir si je n'avais pas du coup une maladie. Il fallait réellement qu'ils s'assurent que j'étais bien dans la tête, parce que se lancer dans ce genre d'aventure et tout ce qui concerne du coup l'opération et ce changement de vie n'est pas rien, c'est quand même quelque chose d'irréversible. Donc j'ai dû passer quelques textes. Alors, par quoi commencer? Je vais pas te donner ordre de tel rendez-vous et tel rendez-vous j'ai fait, parce que je n'ai pas les dates en tête, mais je vais quand même te raconter précisément ce qui s'est passé. Déjà, je me rappelle qu'une fois je suis allé à Carpentras pour passer du coup un scanner, enfin un scanner cérébral, enfin un scanner à Carpentras. Donc je suis allé du coup avec le VSL et on est du coup allé à l'hôpital de Carpentras. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était pas l'hôpital de Carpentras qu'on devait aller, mais c'était dans un autre, dans une maison médicale. Donc on a eu beaucoup de retard, mais la dame a été quand même sympathique de me prendre. Je me rappelle que j'étais sur un fauteuil et elle m'avait mis plein de bidules sur mes mains. Elle m'avait mis une sorte de charlotte avec plein de câbles qui étaient tout autour de ma tête. J'en avais sur ma tête, j'en avais au doigt, il me semble que j'en avais au torse. Et en fait, il fallait que je fasse ce qu'elle me disait. Je devais reproduire les mouvements. Donc une fois, elle me disait de lever le bras, puis de serrer fort le poignet, lever la jambe. Il fallait vraiment que je fasse tout ce qu'elle me dit. Donc, je ne peux pas vous dire combien de temps ça a duré, parce que moi-même, je ne sais pas précisément combien de temps ça a duré, mais je dirais peut-être 20 minutes. Ouais, quand même 20 minutes. Parce que le temps quand même d'installer le matériel, et après, une fois de faire la séance, et une fois que la séance est terminée, et ben après il fallait carrément enlever tout le matériel, donc ça prenait quand même une bonne demi-heure. Elle était quand même très sympathique cette dame. Elle me disait que sa fille était du coup avocate ou quoi que ce soit, et elle descendait aussi les personnes qui sont du coup au même cas que moi, donc transsexuel ou transgenre. Et puis après je suis parti. Et du coup après les autres tests, je me rappelle que je suis allé à l'hôpital du coup de Sainte-Marguerite. Alors à Sainte-Marguerite, je suis du coup allé la journée et je suis allé du coup le matin à jeun. Parce qu'en fait je devais faire une piqûre, on devait faire une prise de sang. Donc du coup on m'a prélevé une multitude d'échantillons de mon sang
C'est pour faire des examens, pour examiner si tu préfères. Et ensuite, j'avais plein d'examens, j'avais des séries, des tests à passer. Je me rappelle que j'avais vu une sorte d'orthophoniste où du coup il fallait que je fasse des jeux. C'est un petit peu confus parce que ça fait tellement de temps que ce rendez-vous est passé que je ne me rappelle plus trop précisément de ce que j'ai fait. Je me rappelle que je devais lire du coup un texte et j'avais du coup 30 secondes pour lire toute une phrase. Bon, du coup c'était quand même assez compliqué. Enfin, il y avait plusieurs textes, plusieurs petits jeux comme ça où j'étais chronométré. Je sais plus ce que j'avais fait, mais je me rappelle que ça a quand même duré au moins une bonne heure. Parce que quand du coup mon rendez-vous c'était le matin jusqu'à l'après-midi, où on s'est vu du coup 2 fois. Donc après que j'ai fait mes séries de textes, j'en avais presque jusque là. Et il me semble qu'aussi, on m'a fait aussi on m'a fait une piqûre, mais je me rappelle c'était dans le noir, parce qu'en fait on m'avait injecté un produit qui était plus... oh, punaise. Un produit qui en fait est plus sensible à la lumière qu'à l'ombre. Si tu préfères, ce produit, il est plus efficace quand on est dans le noir que quand on est dans le jour. Ouais, c'est un petit peu spécial, mais c'est un petit peu c'est leur, c'est leur produit, si tu vois un peu ce que je veux dire. Faut pas comprendre, c'est comme ça. Il n'y a pas autre chose à dire. Et je me rappelle aussi, à la fin de mon rendez-vous, du coup, j'ai vu un médecin. Je crois que c'était un médecin, un psychiatre, si je ne me trompe pas. Où du coup il m'a demandé du coup de me présenter, de parler un petit peu de moi, de mon projet et quelles sont du coup les raisons qui m'ont poussé du coup à aller à Marseille. Donc du coup l'échange, on a fait du coup connaissance, on a échangé. Et à la fin du coup ce docteur m'a dit que j'étais quand même entre de bonnes mains, que les personnes qui me suivent du coup sont très compétentes. Donc déjà j'étais très rassurée, j'étais plutôt très satisfaite et très contente. Et avant de repartir du coup on m'a donné du coup les résultats et les bilans pour d'apporter à Marseille. Donc ça c'était la journée complète à l'hôpital de Sainte-Marguerite. Et aussi, si je me rappelle, oui, du coup aussi j'ai mangé aussi là-bas à l'hôpital de Sainte-Marguerite. Mais en tout cas, j'avais tellement de choses à faire que... Enfin, j'avais tellement de rendez-vous que je ne voyais pas du tout le temps passer. Ensuite, je me rappelle, j'avais aussi un autre test que je devais du coup faire, c'était du coup un test urinaire pour mesurer enfin le plomb le plomb qu'on a dans notre urine. Donc il ne fallait pas pisser sur un petit pot, mais il fallait pisser sur un grand pot d'1 litre toute la journée. Alors je peux te dire que amener mon pot de pisse aux toilettes, j'avais l'air vraiment un petit peu zinzin, si tu vois un peu ce que je veux dire. Oh mais qu'est-ce qu'elle fait avec son pot? Ah ben elle amène son pipi. Et ouais, c'est comme ça. Ensuite, je me rappelle que je suis allé aussi à l'hôpital de la Timone. Alors la Timone, c'est vrai que c'est très grand, c'est vraiment immense, mais c'est vieux, il n'y a pas d'hygiène, c'est presque limite pourri. Et je me rappelle plus du tout pourquoi je suis allé à l'hôpital de la Timone, mais il me semble que c'est aussi pour des prises, pour une prise de sang. Ça, je ne me rappelle vraiment plus du tout. Franchement, je peux te dire que là, je suis au bout de, voilà, je suis au bout de ma vie. Et du coup, le dernier rendez-vous, que je me rappelle, du coup, j'étais accompagné avec mon éducatrice
et je l'ai du coup passé un IRM cérébral, enfin un scanner IRM. Alors en fait l'IRM, si tu sais pas ce que c'est, ce sont les grosses machines que du coup que tu rentres à l'intérieur et qui donc du coup te fait du coup un bruit du diable, et tu dois rester sans bouger pendant au moins 20 minutes ou une demi-heure. Alors moi je me rappelle que quand je suis venu, donc c'était un médecin, un docteur, plutôt charmant, on va pas quand même se le cacher. Du coup, il m'a du coup demandé mon nom, il m'a fait rentrer dans une pièce, alors il fallait du coup que j'enlève tout ce qui était bijoux, il fallait que je me déshabille, que je mette du coup une charlotte, une robe, des chaussons. Alors, en plus que je me suis fait percer l'oreille gauche il y avait peu de temps, heureusement que ça a eu le temps de cicatriser, parce que sinon, je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait. Enfin, il faut dire que je suis vraiment quand même tombé au bon moment. Et donc, ben, une fois que j'étais prête, du coup, je me suis assis. Alors, le monsieur du coup m'a fait du coup une piqûre. Alors, la piqûre, en fait, c'est du coup un produit qu'ils m'ont injecté dans les veines pour que l'IRM puisse mieux voir ce qu'il y a à travers de mon corps. Je suis du coup allé à l'IRM, je me suis installé et du coup ils m'ont fait rentrer. Et avant de me faire rentrer, du coup ils m'ont bien expliqué ce qui allait se passer. Et si jamais au cas où je stressais quoi que ce soit, j'avais, vous savez, une sorte de petite pompe où j'ai juste à serrer fort pour dire aux médecins qu'il fallait qu'ils arrêtent, parce que sinon, enfin, c'est au cas où, si réellement on se sent pas bien, ben, tu appuies sur la mousse, sur le petit embout, et voilà. Donc ça a duré une demi-heure, et je peux vous dire qu'une demi-heure, rester droite sans bouger la tête, sans bouger le corps, c'est très 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 compliqué. Mais quand je vous dis c'est compliqué, c'est dur parce qu'il faut quand même rester droite et il faut vraiment pas bouger, parce qu'ils disent que si on bouge, on est obligé de tout recommencer depuis le début. Alors si tu restes immobile pendant 25 minutes et qu'après au dernier moment tu te foires, et ben il faut recommencer depuis tout le début. Alors je te dis pas. Donc je te dis, si un jour tu passes un IRM cérébral, je te conseille de les écouter. Tu suis scrupuleusement à la lettre ce qu'ils te disent et tu ne bronches pas. Voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais dire aussi sur l'IRM? Alors déjà, est-ce que ça fait du bruit? Alors oui, ça fait du bruit. Alors ça fait pas un bruit désagréable, mais tu entends quand même un bruit qui est assez dynamique et assez répétitif. Mais du coup, comme je suis resté du coup une demi-heure, ils ont eu quand même la gentillesse de mettre du coup un gros casque pour écouter du coup de la musique. Donc j'entendais la musique et en même temps j'entendais aussi un petit peu les bruits que l'IRM faisait. Mais sinon après c'était quand même assez agréable. Et une fois que du coup ça a été terminé, ben après on m'a enlevé du coup, on m'a enlevé l'aiguille. On m'a du coup après je me suis changé, puis je suis retourné. Il y avait un délai, il y avait une attente de 10 minutes, 15 minutes, pour qu'après que je puisse après avoir les résultats. Et une fois du coup que j'ai eu les résultats, ben après je suis reparti. Donc en fait du coup je suis allé à l'hôpital de Sainte-Marguerite, je suis allé après encore dans un autre hôpital, je suis allé aussi à La Timone, et je suis du coup allé à Carpentras, et après du coup j'ai fait aussi un test urinaire, voilà. Donc c'est enfin 5 textes. D'abord, le test urinaire, j'ai jamais demandé pourquoi est-ce qu'ils m'ont demandé de faire ça. Enfin, je leur ai jamais posé la question pourquoi est-ce qu'ils avaient besoin que je fasse ce test. Alors, il faudra que la prochaine fois, quand j'y retourne, il va falloir que je leur pose la question. Et donc, au final, après du coup que les tests ont été du coup envoyés du coup à Marseille et que du coup, ben, ils ont dû les traiter, ma psychiatre m'a dit que du coup je n'avais pas de problème mental, je n'ai pas de maladie, je n'ai pas
de schizophrénie ou quoi que ce soit. Il y a juste un côté où mon sang circule plus vite que l'autre. Parce que si vous voulez, en fait, quand j'étais plus jeune, bon je suis toujours jeune, mais quand j'étais au collège, j'avais quand même un gros retard mental. Et c'est pour ça qu'en fait ma psychiatre m'avait envoyé à faire ces examens pour qu'elle puisse s'assurer que je n'ai pas de problème. Et elle voulait en plus savoir pourquoi est-ce que j'avais du coup un retard scolaire. Voilà. Mais ils ont rien trouvé. Ils ont rien trouvé d'anormal. Donc pour moi je pense que tout est bien. Tout est bien. Ça s'est bien passé. C'est la belle vie, Elsa. Et puis voilà. Non mais je pense que c'est quand même important de s'assurer si on est vraiment bien apte à, à faire ce genre de démarche, parce que si tu as des problèmes mentaux ou bien si tu es schizophrène ou si tu as vraiment des hallucinations et que tu veux du coup faire ce que je veux faire, c'est pas du tout faisable. Je comprends qu'ils veulent du coup me protéger, qu'ils veulent du coup savoir et s'assurer que je vais vraiment bien. Je pense qu'ils voulaient vraiment savoir si je n'étais pas du coup schizophrène ou si je n'avais pas un problème mental qui ferait du coup que ça pourrait m'empêcher d'avancer dans mon projet. Parce que je comprends tout à fait du coup leurs craintes. Et je pense que quand on a des problèmes mentaux, je pense que ce genre d'opération ou ce genre de démarche n'est pas réellement adapté. Cette vidéo est du coup terminée, j'espère au moins qu'elle t'aura plu. Alors désolé s'il y avait un peu des passages où j'étais un petit peu confus, mais j'espère que ce que j'ai pu t'apporter te sera au moins très important, que ça sera du coup important du coup dans le reste de ta vie. Et du coup, si jamais vous aussi, si vous du coup vous avez aimé ma vidéo, et si vous aussi du coup vous êtes aussi transgenre ou transsexuel, est-ce que vous pouvez du coup me dire si vous aussi vous avez du coup passé des examens pour savoir si vous étiez du coup apte, ou si du coup il y avait ou il fallait du coup que vous vérifiez si vous avez du coup pas de problème mental. Voilà. Bon ben du coup je te dis du coup à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'essaierai de faire plus souvent des vidéos transgenres, même si c'est vrai que j'ai pas spécialement le temps et aussi l'envie, mais il faut carrément que je me bouge si je veux du coup pouvoir apporter un maximum d'informations et pouvoir aussi vous faire partager mon expérience et aussi vous faire partager du coup ma transition. Sur ce, je te dis bye bye et à bientôt les filles.